Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Good morning everybody. Salut les filles. On est toujours nuls quand on dit bonjour. Ouais, on a toujours du mal à vous saluer. Ouais, on se l'est dit, on s'est dit, mais mince, Hello. à chaque fois, on se trouve pas terrible. Donc il faut qu'on trouve un vrai rythme là-dessus. Ouais. Bonjour les filles. Non, ça Salut fait- les filles. Non, ça ne va pas du tout. Bon, on espère que vous allez bien déjà. Nous, il est samedi. Il fait très très froid en tu Alsace. dis il est samedi. Bah, tu dis quoi toi? Ah bah je ne sais pas. On est samedi. Nous sommes samedi. Bah, Ouais. il, ouais. Ouais, d'accord. Il fait très froid en Alsace. Ouais. C'est très verglacé. Donc on est quand même bien contente d'être en intérieur. Et puis voilà quoi, tout tranquillou. Ouais, tranquille. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. À fond. Et aujourd'hui, avant d'attaquer l'épisode, on a un petit moment craquage par Mag. Tu veux nous raconter? T'as petite anecdote? En fait, les filles, il faut savoir une chose, c'est que avant chaque diffusion du lundi, forcément, je réécoute notre podcast qui a été mis en forme, édité par Ivan, le mari de Leïla. Et donc j'ai écouté le podcast que vous allez entendre, donc les anecdotes de nos enfants. Ouais. Et sincèrement, mais en fait, il faut savoir qu'Ivan se fiche de moi souvent pour mon rire. Mais mon rire, les filles, C'est vrai? mais mon rire dans le podcast, mais c'est pas possible, c'est pas permis. J'ai un rire de sorcière. J'aurais bien fait écouter, il a des extraits, mais là je peux pas avec la caméra. Mais c'est impressionnant. C'est vrai? C'est en mode, non mais c'est une vraie sorcière, ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait me dire en fait, Ivan. Je pensais vraiment qu'il était jaloux de mon rire à l'époque. Hein. J'adore tes ongles. Ouais. Pardon. Je découvre les ongles de Mag là. Oui, j'avoue. Nice. Trop bien. Je pensais vraiment qu'il était jaloux. Non, en fait, il a raison, je crois. C'est vrai? C'est trop dur pour moi d'admettre qu'en fait, ouais, j'ai un rire de sorcière. Bah Ivan, quoi. toi qui écoutes l'épisode, big up, hein, t'avais Ouais. raison. Merci, voilà. Donc je m'excuse en fait, parce que pour le dernier épisode, il y a de nombreux Je passages où m'excuse. je rigole et vraiment, C'est je horrible. m'excuse pour ça parce que il faut que j'y travaille dessus, non? Non, si vous aimez le rire de Mag, faites-lui un petit commentaire parce que la pauvre. Moi, Ouais, moi mettez-moi franchement, un je l'entends cœur. pas. Allez, mettez-moi un cœur sur le Mettez-moi futur un post cœur. pour dire que vous aimez bien mon rire. Alors, Mag a fait tourner un sondage la semaine dernière sur les épisodes à venir, enfin les épisodes qui vous tentaient. Et on a eu une demande pour maternité ou devenir maman. Donc l'épisode aujourd'hui, c'est le jour où je suis devenue maman. On va en profiter pour vous raconter un petit peu nos histoires à ce sujet et puis peut-être repartir avec quelques conseils si vous êtes jeune maman ou pas du tout, parce qu'on a fait plein de conneries aussi, hein, plein de choses qu'il fallait pas faire. On a appris de nos erreurs, donc pour comme ça vous n'allez pas le faire. Voilà. Alors, on va vous parler donc de notre première maternité à chacune. Déjà, Leïla, est-ce que toi, tu peux me raconter dans quelles circonstances tu as eu ton premier enfant? Ouais. J'aime bien dans quelles circonstances. Comment je l'ai fait? Alors, justement, j'étais en train de me dire, je précise, non, Il y a je des veux pas livres, hein. les Il y a détails des en livres fait qui de comment expliquent t'as fait ton enfant, mais alors, donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, attendez, je vérifie qu'on enregistre bien, hein, sinon ça sert à rien. Pour, ça ceux serait énorme. pour ceux ou celles qui ne le savent pas, en fait, j'en s'est mariée avec Ivan, on avait 21 ans, enfin moi j'avais 21 ans. C'est son premier chéri. C'était mon premier chéri et mon dernier. Fingers crossed, je croise les doigts. Et du coup, en fait, on s'est mariés super tôt. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que on n'arrivait pas trop à avoir de bébé. C'est pas venu naturellement, c'est pas venu tout seul. Alors, on voulait pas d'enfant tout de suite. Donc, il y a toujours la période où on se dit c'est pas pour tout de suite, tout ça. Et puis ensuite, quand ça devient le moment, et on attend, puis il se passe rien. Donc on s'est donné, on a attendu 3 ans avant de s'inquiéter quand même. Et là on s'est dit tiens, il y a peut-être un truc. Donc je me suis fait contrôler et en effet il y a quelque chose qui fait que peut-être ça peut être des problèmes thyroïdiens ou je ne sais pas, mais en tout cas on n'arrive pas à avoir des enfants naturellement. Donc il y a eu un gros moment de doute où tu te dis mais en fait on veut un enfant et puis ça devient voilà, et ça devient la seule chose à laquelle tu penses en fait parce que tu peux pas en avoir. Donc du coup c'était un moment assez difficile, c'est un moment dans notre vie aussi perso avec Ivan où
On a eu beaucoup de changements. Voilà, c'était très compliqué. Vous étiez en Angleterre déjà? Non, on était en France. Ah. C'est là qu'on est parti en fait en Angleterre parce qu'on n'avait plus rien qui nous retenait en France. Donc on a eu D'accord. des moments de doute et juste à ce moment-là, on a appris qu'on ne pourrait Ça pas va avoir pas. d'enfants naturellement. Ouais. J'aime bien. Il n'y avait plus rien qui nous retenait. Bah, merci aux amis, merci à la famille. Non, mais un jour, on parlera de tout ça. Mais en tout cas, voilà, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et puis, en fait, j'ai vu quelques médecins qui m'ont proposé de me faire entrer en clinique en janvier de l'année 2012, je crois. Enfin, je sais plus trop, un truc comme ça, juste après Noël. Et donc, c'était pendant les fêtes. Pendant les fêtes, j'ai dit à Ivan, bah voilà, enfin, on n'a rien ici, est-ce qu'on partirait pas en Angleterre? On s'est donné 1 mois pour décider et 1 mois après, j'étais enceinte. Mais naturellement. Voilà. Alors, pas naturellement. J'ai le médecin qui m'a donné, ça s'appelle Clomid, pour ovuler. Et elle m'a dit, Leïla, ça marche pas à tous les coups, donc on le teste, c'est un peu la dernière chance avant d'aller en clinique et de faire peut-être de l'IVF, enfin voilà, peut-être de faire des choses autres pour que vous puissiez avoir un enfant. Donc j'ai testé juste avant Noël. Mais ça veut, alors, t'es en train de dire que si elle t'a donné ça, potentiellement c'est parce que t'avais pas assez de phase d'ovulation, c'est ça? Pas d'ovulation du tout. Ah, d'accord. Aucune. Okay. Donc comme j'avais pas de phase d'ovulation, pas de cycle, rien du tout, donc du coup elle m'a dit on peut pas faire des miracles, hein, soit vous essayez jusqu'à ce que ça vienne, ou soit voilà, elle dit en tout cas là de ce que j'en vois, il n'y a pas d'ovulation là depuis qu'on teste, donc on s'est vu tous les mois, il n'y avait pas d'ovulation, pas de trace d'ovulation. Bon, j'ai dit ok, très bien. Elle me dit je vous prescris le médicament, pendant les fêtes, on se revoit en janvier et puis on vous fait entrer en clinique. Et pendant 1 mois, juste à la période de Noël, parce qu'on recevait à ce moment-là les pauvres amis qu'on a laissés en France, parce qu'on n'avait plus. Quelle bête. et en fait, moi quand je suis enceinte, je vomis, hein, clairement. Donc j'ai vomi pendant le repas, enfin j'ai vomi avant, après, voilà. Et donc j'étais enceinte. Et juste après, on partait en Angleterre. En fait, on avait pris la décision la veille de partir en Angleterre. D'accord. Et le lendemain, on apprenait qu'on attendait Joshua. Donc on est parti quand même en Angleterre avec notre petite voiture, pas grand chose dans le coffre. Et puis on s'est installé. Et donc j'étais enceinte la première partie d'Angleterre. Donc pas d'amis, pas de famille, pas de maman. Et t'as fait tout ton suivi de grossesse là-bas? Ouais, une sage-femme. C'est chaud, hein. Là-bas, j'apprenais des nouveaux termes que je ne connaissais pas liés à la grossesse. Donc quand elle m'expliquait un truc, je devais rentrer sur Google, essayer de comprendre. C'était très très compliqué. Et surtout les filles, pendant 8 mois de ma grossesse avec Joshua, on n'avait pas de maison. On logeait chez des gens. Oh là là. C'était. Alors, nos amis d'Angleterre, ils sont extraordinaires. Donc, on logeait dans une ferme. Ouais, eux, ils partaient en vacances. Ils sont partis 1 mois et demi. On a eu la ferme à nous tout seuls. Mais t'as pas pu préparer en fait l'arrivée de ton enfant? Non, pas du tout. Donc, déjà, ça, c'était assez compliqué. C'est compliqué, ouais, voilà. j'imagine. Et après, accouchement en Angleterre, à Oxford, je connaissais pas. Je connaissais rien. Je vais vous raconter mon accouchement après dans l'épisode. Enfin, pas la partie glauque, hein, mais ce que j'ai dit quand même. Comment j'ai insulté la sage-femme. Je raconte tout ce que j'ai glauque, pas du tout. Non, mais comment j'ai insulté la sage-femme, l'italienne, je m'en souviens encore. Et parce qu'en fait, j'étais frustrée de ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Et surtout, voilà. Avant l'accouchement, 3 semaines avant l'accouchement, on apprenait qu'on avait trouvé une maison à louer. D'accord. On savait pas combien de temps on allait rester en Angleterre, beaucoup d'incertitudes, j'avais pas le temps de préparer la chambre de Joshua, donc en tant que maman, mine de rien, il y a cette phase qui s'appelle le nid, un peu on fait son nid. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'était les conditions dans lesquelles j'ai eu Joshua. Alors moi, ma première, c'est donc Liana, qui est née en 2015, donc les conditions, c'est simple, avec Mathieu, on a mis très peu de temps à l'avoir, et déjà on s'est rencontrés en 2011, et du coup, je suis tombée enceinte en 2014. Donc, 3 ans après, on a décidé de faire un enfant. Assez vite, parce que j'avoue que j'aurais préféré mettre encore plus de temps de réflexion. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... On a 10 ans d'écart avec Mathieu, donc forcément, je ne voulais pas attendre trop longtemps par rapport à lui. Parce que je savais pertinemment que Liana ne serait pas mon seul enfant. Je voulais plusieurs enfants, sans savoir le nombre. Ouais. Et du coup, on a mis très peu de temps, au grand désespoir de mon mari, parce qu'il aurait aimé que ça soit un petit peu plus long, lui, cette phase de conception. Mais non, nous, c'est tombé très rapidement. Donc c'est vrai, je n'ai jamais connu, comme beaucoup de femmes, je n'ai jamais connu l'attente, le fait d'essayer, le fait d'essayer, de plus avoir d'espoir ou quoi que ce soit. J'ai eu un tout petit peu, comme toutes les femmes, le jour où tu décides finalement, tiens, allez, on va se lancer.
t'as l'impression que tous les jours, il faut que t'as le contrôler. Enfin, Ouais. tu vois, c'est quand même... c'est hyper anxiogène. Ouais, c'est Et vrai. puis les gens te disent, oui, il faut te détendre, il faut... Ouais. Tu verras, ça va arriver. Franchement, c'est le genre de phrase que j'aime pas. Et je sais que j'ai déjà connu des filles qui arrivaient pas à avoir de bébé. Et quand elles entendaient ces phrases, c'était horrible Ouais, pour ouais. elles. Parce que du coup, les gens, ils en remettent une couche, en fait, je pense. Donc c'est vraiment... C'est vrai que c'est le type de phrase, moi, que je pense qu'il faut pas dire à une femme qui projette d'avoir un bébé déjà. Ouais, bien sûr. Donc nous, on n'a pas eu vraiment de problématique. Liana est arrivée très vite. Et j'ai vécu une grossesse vraiment sympa. La seule chose qui était très compliquée, c'est que moi, j'étais, pour la grossesse de Liana, j'étais encore gendarme. Et donc du coup, j'ai pas eu cette phase, tu sais, des 3 premiers mois où tu dis rien. Tu caches beaucoup, Ah oui, toi, t'étais même obligée. professionnellement, tu le D'accord. caches parce que voilà, t'as peur de ce qui peut Ouais, arriver. bien sûr. Moi, je l'ai dit assez rapidement parce que j'avais très peur. D'accord. Et je me souviens encore du collègue à qui j'en ai parlé en premier parce que moi, j'ai déjà connu des mamans qui étaient enceintes et tant que tu l'as pas déclaré, tu es sur le terrain Ouais. et ça peut être hyper Ouais, dangereux c'est en clair. fait. Et donc, du coup, c'est pas que je voulais pas de ça, parce que j'ai quand même attendu un petit peu avant officiellement de le déclarer, mais du coup, le fait de pouvoir le confier à tes collègues, je me sentais protégée. Ouais, d'accord. Effectivement, parce que la gendarmerie, c'est une famille, hein, donc du coup, on se protège les uns les autres, et notamment les femmes enceintes. Moi, j'ai toujours eu cette sensation que les hommes, notamment, me protégeaient énormément quand j'étais avec eux. Ouais, d'accord. Donc c'était un petit peu particulier sur ça. Mais sinon, voilà. Mais du coup, ce qui m'a manqué le plus, c'est ça. C'est le fait de... Parce que nous, on a annoncé la grossesse, la première grossesse, donc Joshua, à nos familles via... Comment tu l'as annoncé, ouais, justement? C'était via Skype, en fait. C'est nul, parce qu'en fait, on était Ah en oui. Angleterre et que Ivan bossait là-bas, donc on n'est pas rentré. Enfin, voilà. C'était pas la partie la plus fun, ma première grossesse. Et en plus, le jour de l'accouchement, en fait, un détail qui n'en est pas, en France, on a déclaré ma grossesse et on m'a donné une date, ok, d'aménorrhée, je sais pas quoi, enfin bref, Oui, oui. suite à... Bref, ok. Le calcul Et ben en Angleterre, savant, là, voilà, qu'on comprend jamais. exactement. Ben, en Angleterre, parce que comme j'avais pas de règles, tu vois, Oui, oui, oui. en Angleterre, c'est pas la même date. Ils calculent pas de la même façon. D'accord. Donc Joshua est arrivé 3 semaines et demie de plus après la date qui m'avait été annoncée en France. Donc moi je me dis mais c'est pas possible, il va punaise. sortir ce gamin, j'en peux plus. Genre, je vais le garder 12 mois. Voilà, sauf que bon, ils m'ont déclenché un peu tard parce que du coup Joshua il avait fait caca avant de naître, donc ça veut dire qu'il a eu une infection des poumons. Et du coup, comme elle m'a dit, en fait c'était trop tard. Enfin, il aurait fallu qu'il sorte un peu avant, quoi. Elle me dit on aurait dû déclencher plus tôt, mais bon, c'est pas grave, on le savait pas. Ok, et du coup, comme il était malade, on est resté 7 jours à l'hôpital après sa naissance. Il vient de travailler, puisqu'on venait d'arriver en Angleterre, il n'y avait pas de jour, il y avait un jour. Donc, Ils ont le même jour de paternité déjà en Angleterre? quand tu as un certain nombre de mois ou d'années travaillées, là il avait un seul jour. Et du coup, j'étais toute seule avec Joshua. Et en Angleterre, on nous demandait de lui donner ces trucs de piqûres d'antibio 3 fois par jour, qu'il dorme ou pas. Il voulait pas téter. Ils lui ont donné un biberon quand ils ont dû, sans me demander la permission. Ils lui ont donné un bib quand ils ont voulu lui faire sa piqûre. Donc ils n'arrivent pas à trouver la veine parce qu'il avait une main trop petite. Ils voulaient le calmer du coup. Le calmer, ouais, c'est ça. Et ils lui ont donné un bib et moi je savais pas ce que ça voulait dire et tout ça. Alors moi je suis pas pro-allaitement, pro-biberon, moi j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Le problème c'est que j'avais énormément de lait. Et je sais qu'il y a d'autres filles, on a chacune des problèmes différents, parce que moi j'arrivais pas à avoir d'enfants, par contre j'avais beaucoup de lait, j'avais trop de lait, ce qui veut dire que comme ils voulaient pas allaiter, je risquais les infections, et surtout ça faisait très très mal, donc en fait je remplissais Attendez, je veux juste faire une petite coupure, c'est juste, la meuf, pendant qu'elle vous dit ça, elle s'est touchée les seins, je comprends pas, elle m'a mimé, j'ai mal au sein, elle s'est touchée les seins, j'ai pas compris. C'est comme si c'était... C'est comme si c'était hier, les filles. Oui, c'est je grave. me souviens elle m'être sent encore dit... la sensation, je suis c'est sûre. vrai. Et je me suis dit, je suis allée voir les sages-femmes et j'ai dit, je sais pas quoi faire, j'ai trop de lait. Et elle a dit, il y a une maman au fond du couloir qui a pas assez de lait, donc remplissez son frigo. Donc en fait, je tirais mon lait, je mettais dans des bibes et je mettais dans le frigo j'aurais aimé, moi. à partager parce que voilà. Et donc du coup, je voulais absolument quitter parce que j'avais du lait, j'avais pas de problème de lait. Donc impossible. Donc je le réveillais. Dès qu'il dormait, je le réveillais pour descendre. Et la dernière piqûre, c'était minuit.
Donc je descendais à minuit, après avoir tiré mon lait quand il t'était pas, lui donner le biberon, changer toute seule, pendant 7 jours. J'étais au bout de ma vie. Donc déjà la grossesse c'était compliqué. 7 semaines à l'hôpital c'était l'enfer, vraiment c'était vraiment très difficile. Et en plus, les sages-femmes étaient vraiment des garces, je suis désolée. Je suis allée les voir en disant, est-ce que vous pouvez juste arrêter, m'aider, parce que moi je sais pas, le biberon il en veut, mais moi j'ai du lait, faut qu'il me vide les seins en fait, j'ai mal quoi. Et elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre enfant. Et j'ai dit en même temps, j'ai dit en même temps, il a faim, est-ce que je lui donne le biberon en attendant, est-ce que j'attends, elle m'a dit, c'est votre enfant, vous savez ce qu'il faut faire. Comme si t'avais la science infuse quoi. Horrible les filles. La seule fois où j'ai dormi pendant 7 jours, c'est quand elle m'a dit, elle a vu que j'allais m'effondrer, elle m'a dit on va le prendre 20 minutes, elle jouait aux cartes les sages-femmes la nuit. Non. On va le prendre 20 minutes. 20 minutes quoi. 20 minutes et j'ai dormi 20 minutes, voilà. Mais c'est les pestes. Et je me suis réveillée en sursaut, où est mon bébé ? Vraiment le truc, voilà, au bout de ma vie les filles. Voilà, ça c'est mon expérience de nouvelle maman, jeune maman. Alors moi pour Liana, je te cache pas que du coup j'avais été arrêtée un petit peu plus tôt, puisque... j'ai toujours contracté un peu plus tôt avec mes enfants. C'est pas pour ça qu'ils arrivent hyper tôt dans ma vie. Non, Héloïse en est la preuve, voilà. Mais du coup, bah si, elle arrivait plus tôt, elle. Mais mais c'était long l'accouchement. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai été arrêtée quand même assez tôt. Et je cache pas que cette première grossesse, c'est quand même le pied, quoi. Enfin, moi, j'ai passé des moments tranquilles chez moi, à me reposer, préparer, me mater plein de films. C'était quand même, ça n'a rien à voir avec les autres grossesses, tu vois. C'est un moment que je garde en moi où je me dis, même si je suis pas quelqu'un qui a adoré être enceinte, il y a des femmes qui adorent se voir enceinte, qui adorent être enceinte. Moi, c'est pas mon kiff, voilà. Mais par contre, cette première grossesse, c'était quand même ce moment cocooning où j'ai pu profiter vraiment de me reposer, j'étais bien, quoi, tu vois. Super. J'avais tout ce que j'avais besoin. L'accouchement était très long, puisque moi j'ai toujours eu des accouchements très longs. Mes enfants me font galérer, me font patienter à chaque fois. Combien d'heures alors avec Liana ? Mais ça se compte pas en heures, ma chère. Mais alors moi, j'ai fait 26 heures avec Joshua. Ah non, mais moi, je suis à plus de 48 heures. Ouais, c'est vrai que toi, c'est... Moi, c'est tout le temps. Incroyable. Je fissure à chaque fois. Elle se remet la culotte en place, Leïla. Non, je regarde si c'est pas vrai. Con. Je regarde si on enregistre. Bref, moi, à chaque fois, j'ai fissuré la poche. Donc, du coup, j'ai dû à chaque fois me retrouver... À chaque fois, t'as fissuré la poche. Ouais, sauf Héloïse, la poche s'est rompue. Mais pour les deux autres, j'ai fissuré la poche. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à la clinique. Mais vous avez jamais vu un temps aussi long, quoi. Ah ouais, on était, je me souviens, avec Mathieu dans la chambre. Donc, Mathieu ne partait pas. Parce qu'en fait, nous, on ne savait pas. C'est vrai que c'est ton premier enfant. On était là, attends, tu pars bosser oui, c'est vrai, tu pars pas bosser pas. Donc lui, il est venu, il s'est fait une installation. Le gars, j'ai même des photos. Moi, j'étais dans le fauteuil. L'autre, il était dans mon lit avec sa table. Et il bossait. Et à chaque fois, mon gynéco passait, parce que c'est un gynéco qui m'a suivi toute ma grossesse, il était pété de rire, parce que Mathieu était tout le temps en train de bosser. Et il faisait ses réunions et tout dans la chambre. Je dis, punaise. Et donc, du coup, on a attendu, jusqu'à ce qu'elle arrive. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de problème. Après, c'est vrai que... Alors, comme j'ai jamais accouché en France, c'est combien de temps à l'hôpital en France pour le premier ? Oh, je suis passée quand même... On a fait un peu de rab. Je fais du rab. J'étais bien dans ma clinique. Je crois que j'ai passé 4 jours, il me semble. Je crois que j'ai fait une nuit de plus. Franchement, j'étais plutôt bien. Alors, je cache pas, la première nuit, je m'en souviendrai toujours parce que on est restés tous les deux. On s'est dit, ouais, allez, c'est la première fois qu'on est parents. On reste tous les deux à dormir et tout. Oh, la nuit de merde. Le lendemain, on s'est réveillés tous les deux. On s'est regardés, on s'est dit, mais à quel moment on s'est couché, à quel moment on s'est réveillés. Enfin, c'était horrible. Et en fait, du coup, on a pris le parti tous les deux que lui rentre. Et comme ça, lui, quand il revenait la journée, il pouvait me relayer. Parce qu'on s'est dit, mais en fait... c'est bien, c'est bien de rester la nuit. T'es là avec la maman, mais le problème, c'est que le lendemain, quand j'ai vraiment besoin de toi, Ah ben nous, tu vois, Ivan, il n'avait pas le droit de rester. Bon, il l'aurait pas fait de toute façon. Et par contre, dès qu'il arrivait, j'étais en mode, alors, tu le prends, je peux plus. Mais comme il arrivait pas, il arrivait après le boulot vers 16h, tu vois. J'avais fait la nuit plus la journée jusqu'à 16h. Et il repartait à 19h. C'est long. Alors moi, je ne cache pas que je me souviendrai toujours la première nuit où Mathieu est parti à la maison. Oh,
vraiment j'ai eu un vide ça dans fait bizarre, moi. hein. J'étais, tu sais, la chambre elle est sombre, tu te retrouves toute seule, En t'es fait, là. tu te dis, Mon ça y est, Dieu, je suis en c'est charge d'un être humain. à fond. Et si je fais pas mon taf, il meurt, quoi. Mais Tu c'est, vois, ouais, tu te dis- et puis tu te retrouves d'un coup, t'as un élan de solitude. Ouais, c'est D'un vrai. coup, je sais pas, on devrait, je pense, nous créer des maternités où, quand les maris partent, tu sais, on se retrouve entre copines ou un Ouais, à truc. fond. Tu vois ce que je veux dire? Un À truc fond. où. On Parce que s'entraide, là, quoi. enfin, moi, je mettais tout de suite la télévision. C'était genre, je me demande si c'était pas genre, c'était pas la Star Academy, mais une émission de Un truc comme télé-réalité ça. pourrie, tu Mhm. vois, mais j'avais l'impression d'être juste avec eux. Ouais, c'est ça. Tu vois, un truc qui me donnait un peu de boost, Mhm. quoi. Parce que franchement, je me sentais Ouais, seule. c'est dur, hein. J'étais fatiguée et tu vois, quand tu disais qu'en gros, les sages-femmes te disaient, bah voilà, c'est ton enfant, C'est tu à te vous, débrouilles. quoi, vous gérez. Je te cache pas que j'ai vécu un peu la même chose. T'avais 10 000 discours déjà, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de mamans se reconnaîtront. C'est-à-dire que chaque sage-femme avait un discours différent. Donc, t'en avais une qui disait, ouais, il faut allaiter comme ça, l'autre, il faut allaiter comme ça. Toi, tu sais pas. Ouais, Enfin, c'est je veux vrai. dire, ta sage-femme, elle t'a appris des choses en amont, mais on t'a pas beaucoup parlé de l'allaitement. Non, non. On t'a pas expliqué. On t'a pas expliqué non plus qu'on n'a pas toutes, effectivement, la même forme de sein et que bah, peut-être que t'as un téton plus développé que l'autre Ouais. ou quoi que ce soit et que du coup, tu vas pas allaiter de la même façon. Tout ça, on te l'a pas dit. Et du coup, elles sont là, ouais, moi, tu sais, Ouais. elles essayaient, elles prenaient la tête comme ça. J'étais là, putain, j'avais l'impression d'avoir un ballon de rugby qu'elles me prenaient. Enfin, c'était Ouais. horrible. Et j'étais tellement fatiguée qu'un jour, mon gynécologue vient, parce qu'il venait me voir tous les jours. Et ça, c'était vraiment le Ouais, trop pied. bien. Ouais, c'était quelqu'un qui me rassurait, du coup. C'était un visage très familier. Et il est venu me voir, il m'a vu. Et je pense que j'avais les larmes qui coulaient et tout, tellement j'en pouvais plus, parce que du coup, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'allaitement. Et là, je l'ai vu, il est sorti. Je l'ai entendu qu'elle gueulait sur les sages-femmes, parce que c'était un gynéco qui a accouché là-bas. Et en fait, elles sont venues me proposer après de prendre la petite. Et il m'a dit, vous devez leur dire. Ah ouais, Et, ok. mais moi, j'étais là, j'osais pas. En fait, le truc, Non. c'est, t'oses pas. Et même Non. pour les autres, hein, t'oses pas forcément. T'as l'impression que t'es la mauvaise mère. T'as des mamans qui sont beaucoup plus à l'aise. Tu vas les Ouais, croiser, c'est elles ça. sont là. Pouf, t'as l'impression que... ça me fait penser à Ballerina, là. Ouais, à fond. T'as l'impression qu'elles sont nées avec un bébé au bras, Ouais, quoi. on a une Ça marche fille tout seul. en Amérique qu'on suit toutes les deux sur Insta. 7 C'est jours son après... 7e, là. Non, 8e enfant. 8e enfant. Elle a accouché chez elle en mode pouf, je l'ai Ouais. sortie. 7 jours après, elle montait sur les podiums parce qu'elle est Miss Miss America. Americane ou je sais pas quoi. Mais elle a l'air d'une facilité. Tu te dis, Ouais. mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle chez fait elle ça enfin, les yeux enfin. fermés, quoi. Et Ouais. donc, du coup, on n'est pas toutes logées à la même enseigne. Et moi, c'était hyper compliqué. Ouais, moi aussi. C'était vraiment cet allaitement pour moi, ça a été la chose, je pense, la plus Eh ben, compliquée dans ma maternité. Ouais, moi aussi, du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, il allaitait toujours pas, enfin, il t'était toujours Ouais. pas, il prenait pas le sein. Et en fait, je me suis dit, j'ai galéré à avoir un enfant, j'ai galéré à l'accouchement, j'ai galéré, par contre, j'ai du lait et j'étais en train de me choper une infection. Et je me suis dit, fuck, pardon, hein, les filles, mais je me suis dit, il va téter. Je me suis posée dans le canapé. J'étais désespérée. Et elle m'avait appris le porter comme un ballon de rugby, le mettre sur le coussin de devant. Voilà, avant de partir, elles font le petit tour. Tu sais, elles font rien avant. Puis après, quand tu t'en vas, bon, Madame Ménard, vous vous souvenez ce qu'on vous a... Ok. Je suis arrivée à la maison. On avait des potes. Et ça, c'est fantastique. Hein. Le système de potes. On avait des gens à l'église qui avaient fait, parce qu'on était à l'église en Angleterre, qui nous avaient fait 3 semaines de repas. On n'a pas fait à manger pendant 3 semaines. Et ce jour-là, il y avait Indien. Ils nous avaient pris Indien à manger. Et je suis rentrée, je me suis douchée. Pareil, la douche, je veux dire, enfin le truc. Et je me douchais plus seule depuis, voilà, je sais pas quand. Puis tu te dépêches. Enfin bref, c'était l'enfer. Donc Elle là, j'ai pris t'accompagnait une à la douche. douche? La sage-femme à l'accouchement. Pourquoi tu disais je me douchais plus Non, seule? parce que Joshua, il était là, donc je laissais la Ah, porte ouverte. d'accord. Mais là, je suis Oui, rentrée oui. chez moi, Je donc, comprends tu pas. sais, il n'y avait pas Ivan à l'hôpital. Oui, donc oui. là, je suis allée à la douche, je me suis douchée, je suis revenue, je dis, ok, maintenant, il va prendre le sein. Et je me suis posée, je l'ai mis comme un ballon de rugby. J'ai mon sein qui était dur parce qu'il faisait mal, parce qu'il n'avait pas à téter. Bref, j'avais besoin d'être soulagée. Et là, il a tété pour la première fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, c'est bon, c'est bon. Et après, j'ai allaité pendant 9 mois, toutes les heures, les filles. Je n'en pouvais plus. C'est pas comme si, genre, ça y est, c'est bon, maintenant tout tourne, quoi. En fait, il y a l'allaitement. C'est dur. En fait, chez certaines personnes, ça se passe super Ouais, bien. Chez ouais. d'autres, non. C'est hyper compliqué. On n'est pas toutes logées à la même enseigne Non. là-dessus. Je trouve que pour avoir des informations, c'est dur aussi. Ouais. Moi, j'avais craqué avec Liana. Franchement, j'étais en pleurs. Je m'en rappellerai toujours. Je suis rentrée à la maison. J'étais en pleurs. J'avais une maman qui avait genre
son bébé devait avoir 1 mois de plus que Liana, donc c'était une femme de gendarme. Je suis allée la voir en pleurs, je lui ai dit écoute j'en peux plus, elle m'a donné du lait pour me dépanner parce que on savait plus quoi faire. Et en fait nous on a mixé. On a pris la décision avec Mathieu de se dire ok, on va mixer. Et donc du coup finalement j'allaitais la nuit, je l'allaitais une fois et lui il donnait souvent le biberon, tu sais, à 11h minuit. Comme ça moi dans mes heures de sommeil je me couchais genre à 20h et je me réveillais vers 1h, 2h du matin. Tu vois, j'avais quand même une nuit, ça m'a vraiment soulagée. Et lui, ce dernier biberon, ça l'a calé un petit peu. Et du coup, lui, il aimait bien, il était content enfin de pouvoir donner un biberon. Et puis moi, surtout, ça m'a apaisée. Parce que tu vois, en fait, j'ai senti une pression. Et je pense que franchement, si vous nous entendez, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui le ressentiront. Alors, cette pression de l'allaitement, elle est incroyable quand même. Ou alors, celle de la non-allaitement. Il y a la pression pression culturelle de l'allaitement, les sages-femmes, voilà, ok. Et il y a aussi la pression de se dire qu'en fait, du coup, maintenant, il n'y a que toi qui peux nourrir l'enfant. Si tu mixes pas. Et moi, j'avais Mais comme si ça définissait, je suis une bonne mère si je le fais bien. Tu vois, c'est vraiment cette pression, je trouve. Alors moi, j'avais une pote en Angleterre qui a accouché au même moment. Donc, du coup, on est devenus potes à cause de ça. Elle a accouché 1 semaine avant moi. Non, mais les gars, elle avait tellement de lait que quand elle essayait de l'allaiter dans la voiture, ça giclait sur la portière de la voiture. Punaise, et quand tu rentrais dans sa bagnole, il y avait des traces de lait séché. Et là, je me disais, d'accord, j'en suis pas là. Alors quand même. Tu vois, et elle, c'était naturel. Elle allaitait même en faisant la queue à la caisse, quoi. Oui, mais parce que peut-être que du coup, elle avait une facilité. Moi, je me souviens que du coup, sur conseil je crois que c'était la péricultrice à l'époque, du coup, j'avais loué le tire-lait, mais tu sais, une grosse machine. Tu mets double. Oui. Je me souviens. Mathieu, ça l'a traumatisé, je vous le dis. Je l'avais fait dans le salon. J'avais l'impression d'être une vache laitière. Le truc, ça fait boum, ça aspire. Boum. Ça dévore. C'est vrai. On était là tous les deux, à regarder tellement on était scotchés. On regarde, je vous imagine dans le salon. On regardait, je te jure, on regardait tous les deux, on était là, putain, la nature, quoi. Et franchement, quand je vois ce que je tirais, je suis désolée, je suis pas à la même enseigne que les autres filles. Tu vois, j'étais là, waouh, je viens de passer 20 minutes à faire ça. Excusez-moi. Moi, même pour la dernière, on m'a fait faire des programmes pour tirer le lait et tout. J'ai rien eu, pourtant j'ai suivi tout le protocole qu'elles m'ont dit, les sages-femmes. Mais c'est... Alors moi, tu vois, j'ai allaité 9 mois, et il a pas dormi pendant 9 mois. J'ai arrêté d'allaiter, il a fait sa première nuit. C'est souvent ça, on le dit souvent, ça, que dès que tu leur donnes un biberon... J'arrivais pas, et moi c'est dur, Moi, j'ai jamais réussi à dormir avec mes bébés, mes nouveau-nés et tout ça. Il y avait un cododo, bien sûr, mais j'ai jamais réussi à les avoir dans mon lit. Moi, je dormais pas sinon. Par contre, le jour où Joshua est né, c'est le jour où je me suis dit, en fait, je vais rester... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu fais la nuit, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et donc, je me suis acheté un Kindle et j'ai téléchargé plein de livres. Et c'était un peu le moment où, voilà, il t'était. Le problème que j'avais avec Joshua, et que j'ai eu avec Jonah, bien sûr, c'est qu'en fait, j'étais leur tétine. Donc, en fait, ils ne buvaient pas. J'ai déjà... Donc c'était super dur. Donc j'ai demandé à toutes les nanas que je connaissais qui avaient eu des enfants comment vous avez fait. J'ai tout essayé. J'ai essayé de donner beaucoup plus au coucher. J'ai essayé que ce soit Ivan qui le prenne juste après la tétée. Parce que moi du coup j'allaitais après. Hop, je passais le bébé à Ivan et je disais tu fais son rôle, moi je vais me doucher, qu'importe. Et j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et voilà, la vérité c'est que le jour où je suis passée au mix, le biberon, j'ajoutais les petites céréales là qu'on trouve qu'en France, que sa mère m'apportait quand il venait nous voir. Tu vois, les petites céréales pour caler un peu. Là il a dormi. Mais après tu sais je pense que c'est hyper aléatoire parce que t'as des bébés qui vont juste avoir besoin de toi, en fait. Et du coup, des fois, on essaye de trouver des solutions, mais... Mes deux étaient identiques, en fait, ils voulaient juste... mais ils voulaient juste, être avec toi ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais que moi non plus, on n'a jamais supporté le cododo. On l'a fait avec Héloïse la dernière, mais Liana, c'était impossible. Mathieu, en fait... il pouvait pas dormir. Le moindre bruit, et puis moi j'ai des enfants, c'est des petits cochons. Oui, c'est vrai. Ça ronflouille et tout. C'est vrai qu'ils font un bruit de fou. Ils font un bruit La dernière fois, ils sont venus à la maison manger un dimanche midi. Mathieu il s'est tanké dans le canapé, allongé, il a ronflé, et Héloïse, elle était à côté, elle dormait là, poussette, elle ronflait aussi. C'est un concert quoi à la maison. Mais du coup, il a jamais réussi. Et finalement, je te cache pas que... Après, j'ai l'impression qu'aussi, c'était moins...
je vais pas dire tendance, je sais pas si c'est le bon terme de dire tendance, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de gens qui font du cododo. Moi je l'ai fait avec Héloïse aussi. À l'époque c'était moins, on l'entendait un peu moins, j'ai l'impression. Et j'aimais bien aussi cette sensation de coucher ma fille dans son petit lit, d'avoir ce rituel du coucher, mais alors qu'elle avait qu'une semaine, hein, mais j'avais mis en place déjà tout bébé, ce petit rituel. J'avais mon siège d'allaitement dans sa chambre, et donc quand je me levais, bah, ça me permettait, c'était pas évident, il faut le dire, parce que quand t'allaites et que tu dois aller dans la chambre de l'enfant pour t'en occuper, alors que t'as ton mari qui est en train de dormir, parfois t'es là, t'as envie de flinguer tout le monde, hein. Mais d'un autre côté, c'était un petit moment aussi privilégié. Toi, tu regardais le Kindle. Moi, je me souviens toujours, je matais une série, c'était Little Pretty Liars. Ah ouais. Franchement, ça remonte. Et mais c'était mon rendez-vous. Donc finalement... Ce que tu veux dire, c'est Pretty Little Liars. Excusez-moi. Pretty Little Liars. Non, j'arrive même pas. Allez. Mais en tout cas, il y a des choses auxquelles tu t'accroches. Moi, c'était Friends, tu vois. Ouais, tu t'accroches à ça. Ouais, parce qu'en fait, tu te dis, je suis pas seule, ça va aller et tout ça. Oui. Et parce que du coup, bah, tu te réveilles la nuit et tout ça, tu pètes un câble. Mais après, il y a la journée, en fait. Où en fait, tu te dis, il faut que je tienne le coup. Ouais, mais quand c'est le premier, moi, je cache pas que la première, on vous fera un épisode pour quand on est devenu maman de plusieurs enfants. Parce qu'en fait, la première... t'as le temps de lever. Moi, je me souviens, tu t'en fiches. T'es pas obligé de t'habiller à 8h du matin. Tu vois, je parle du congé maternité, mais pendant ton congé maternité, moi, je me souviens que c'était redoudou dans le canapé toutes les deux, tu vois. On n'a pas du tout la même expérience. Par contre, c'est fou, ça. Par contre, s'il y a vraiment une chose que j'ai faite, et je m'en rappelle parce que quand il y a des mamans, des filles qui vont devenir maman, c'est toujours le conseil que je donne. C'est vraiment le truc. Moi, je crois qu'on me l'avait donné ce conseil parce que je ne l'ai pas inventé toute seule. Hein. J'avais fait un stock de produits Picard. Mon congélateur, il était plein avant d'accoucher. Du coup, quand j'ai accouché, on est rentré avec Mathieu. En fait, c'était génial parce que du coup, je n'avais pas besoin. Moi, j'ai jamais. Il y a beaucoup de mamans, je suis sûre que vous avez déjà entendu, qui vont vous dire ah, j'ai pas le temps de manger, je me suis jamais fait à manger. Mais moi, never. Vous savez très bien que la bouffe et moi, c'est trop important. Je ne me voyais pas ne pas manger de ma journée. C'était juste pas possible. Et donc, du coup, on s'était préparé. On avait mis plein de plats surgelés, mais je le vivais trop bien. Et d'ailleurs, pour ma dernière, je fais une digression sur ma dernière, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Ah ouais. C'est l'entreprise de mon mari. Au lieu de nous faire un cadeau pour le bébé, un jour, je reçois une commande de produits, de plats cuisinés. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est eux. Ils nous avaient commandé, mais franchement, au moins une 30aine de repas pour 2 personnes. Hein, et à mettre au frigo. Et en fait, c'est tout bête. Mais tu vois, tu disais que toi, tu avais des gens qui t'avaient préparé des plats. Et là, c'était effectivement, c'est les livraisons de repas. Mais c'est un trop bon cadeau parce qu'effectivement, c'est le point qui est hyper compliqué chez des jeunes parents. Ouais, et surtout quand quand je dis qu'il y a des gens qui nous avaient apporté à manger, moi, ce que je voulais pas, quand je venais d'accoucher, je sais pas vous, mais c'est qu'il y ait des gens à la porte à qui je dois parler. Moi, elle est vraiment antisociable. La meuf. Je voulais parler à personne. Je voulais pas voir leur gueule déposer un panier devant la porte. Non, mais moi, c'est eux qui voulaient pas voir Je ressemblais à rien, les filles. Oui. Si j'arrivais à me doucher, c'était merveilleux, je veux dire. Et honnêtement, après, moi, j'ai pas eu la même expérience parce que moi, du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait un gros baby blues. Là, j'étais en mode, voilà, j'en peux plus. Et les parents d'Ivan sont venus nous voir une semaine après. Quand je suis sortie de l'hôpital, je ressemble à rien, j'étais une vraie poubelle. Et j'ai donné Joshua à ma belle-sœur et je suis partie pleurer dans mon lit, quoi. C'est pour vous dire, j'étais en plein burn-out. Donc du coup, parler à quelqu'un quand t'as pas envie. Et on va terminer là-dessus parce que ça fait bientôt 32 minutes. Il y aura une partie 2, hein, bien sûr. Ouais, on va le faire en plusieurs parties, je pense, la maternité. Hein. Joshua, j'ai arrêté de l'allaiter à 9 mois. Très bien. Il a commencé à faire ses nuits, il dormait la journée. 10 mois, super. 11 mois, je tombe enceinte de Jonah. Ah, comme quoi, tu as rebelote. Mais est-ce que tu crois pas, par contre, avant de terminer, que quelque part, on conditionne aussi nos enfants ? Parce que moi, je me souviens, c'était ma hantise. Il fallait que Liana fasse ses nuits avant que je reprenne le boulot. Parce qu'il faut vous imaginer le rythme que j'avais. C'est, je faisais des nuits, des journées. Des journées, des nuits, peu importe. Je pouvais faire une nuit, je reprenais le matin à 8h. Donc, ma hantise, c'était... Alors, il y a ma maman qui m'a beaucoup aidée dans la première partie de travail. Les premiers mois, elle était là quand j'ai repris le travail. Mais quand même, il fallait que... Moi, ma fille, elle fasse sa nuit parce que je me disais, mais comment je vais faire
si elle dort pas et qu'en plus moi je dois assumer un métier comme ça. Et ben juste avant, elle a fait ses nuits. Elle a fait ses nuits juste avant. J'avais l'impression qu'elle était conditionnée. Elle a compris le message, Je sais pas pourquoi. Et je me dis, est-ce que quelque part on les conditionne ou pas? C'est moi je te dis ça parce que les pauvres gens qui ont attendu peut-être 3 ans pour avoir des enfants qui dorment, ils vont me dire non, nous on a essayé de le conditionner, mais c'est pas marché. Je sais pas. Peut-être. On aimerait bien votre avis d'ailleurs, les filles, si vous avez une expérience à nous partager. On mettra une petite publication sur l'épisode et puis vous pouvez nous mettre vos commentaires. Comment est-ce que vous avez vécu vos grossesses, votre allaitement, si vous l'avez ou pas, si vous avez peut-être choisi de ne pas allaiter. Et qu'est-ce qui vous a aidé aussi à surmonter ces moments-là? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit conseil à donner aux jeunes mamans qui nous écoutent? Un petit conseil, mais surtout, moi j'ai envie de finir en disant je sais pas si c'est en disant non, en disant peut-être aux futures mamans que s'il y a bien une chose moi que j'ai envie de dire, c'est n'écoutez pas trop les autres. Non. Faites-le à votre sauce. Et parce que je crois que c'était le plus dur, ça, c'est quand tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis et tout le monde a la science infuse. Et au final, en fait, il y a des choses qui sont innées et même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas apprendre de tes erreurs et écoute-toi, écoute ton enfant et écoute ce que toi, tu peux donner et ce que tu as envie de donner. Et même des fois, moi j'ai envie de dire, même Mathieu, des fois il me disait des choses, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi. Mais moi aussi, mais bien sûr. C'est juste pas possible. Tu ne sais pas. Personne n'est à ta place en tant que maman. Et l'important, et ça c'est ce qu'on m'a dit en Angleterre quand j'étais en galère, c'est que en fait, votre enfant, il a juste besoin d'une maman heureuse. Il a juste besoin de sentir que maman va bien, que ce soit l'allaitement, le biberon, que ce soit dormir avec lui, dormir sans, enfin qu'importe. Il a juste besoin de sentir parce qu'il ressente les choses et de sentir que vous allez bien. Donc prenez soin de vous, c'est la priorité. À fond. Et on se retrouve très vite pour un 2e épisode du coup du même sujet. À bientôt les filles. Salut. Ciao. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.